sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. On a parlé des saisons de la vie et juste vous demander un petit peu de revenir, parce que on a parlé des saisons de la vie, d'entrer dans notre destinée. Et le deuxième message, qui est la suite un petit peu, le titre c'est « Vos réactions déterminent votre destinée ». La façon dont je réagis peut influencer ma destinée. La façon dont Abraham a réagi a influencé sa destinée et les gens de sa maison. Si vous êtes chrétien, plus que 5 minutes, vous êtes des croyants que ça fait plus de 5 minutes que vous êtes croyants, ça va? Vous allez être d'accord avec moi que nous avons, comme croyants, à faire face à toutes sortes de situations. La Bible dit qu'il pleut sur les justes comme sur les injustes. Jamais Dieu a dit que nous n'allons pas avoir de tempête. Même Jésus, il a mis les disciples dans la barque et il les attendait de l'autre bord, sachant que le vent allait se lever. Mais Jésus a toujours été là pour calmer nos tempêtes. Mais dans la tempête, il y a la portion de Dieu dans la tempête, mais il y a une portion, mes sœurs, qui nous appartient. Et si je te demandais, dans la tempête ou dans une situation, vous savez, il y a des grandes et des petites tempêtes. Il y a toutes sortes de situations dans la vie. Comment réagis-tu? Par exemple, face à la douleur, à la maladie, ça c'est une situation de saison qui est difficile à traverser. La pression de la vie, les gens, la pression financière, les problèmes, les soucis. Comment réagis-tu face à des situations de ta vie, face à un collègue au travail, face à, tu témoignes ta foi, tu peux être rejeté pour ta foi. Comment on réagit? Et c'est l'enseignement qu'on puisse être formé ce matin à avoir une bonne attitude. Souvent, on dit les tempêtes ou les situations, les épreuves forment notre caractère. Est-ce que vous avez déjà entendu cette citation-là? Ce matin, oui, c'est vrai que la tempête forme le caractère, mais je voudrais vous l'emmener un petit peu différemment. Et je vais travailler sur l'autre côté. Les tempêtes ou les épreuves de notre vie, oui, elles forment notre caractère, mais avant toute chose, elles le dévoilent. Comment réagis-tu dans ta tempête? Nos réactions, j'ai dit, vont déterminer notre destinée. Si je parle du mot réaction, la définition du mot réaction, c'est une manière de réagir face à un événement. Amen? C'est simple? Faites-moi signe, vous êtes tous avec moi? La réaction, c'est comment je réagis face à l'événement. Et souvent, face à des choses de la vie, on peut critiquer, on peut se fâcher. Est-ce que ça vous arrive? Alors, on peut mentir. Non, mais on peut mal réagir. Et je sais que vous avez le sens de l'humour, mais des fois, on change même de religion. On passe du christianisme au bouddhisme. Si tu mets la petite diapositive avec la jeune fille, voilà. Des fois, même, est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous a fait une blague et vous avez mal réagi? Ouais. Moi, vous avez vu la grandeur que je fais. Les blagues sur la grandeur, je les ai à peu près toutes entendues, n'est-ce pas? Des fois, Pasteur Claude, à l'église, il va me présenter. On vous présente Stéphanie, notre responsable de. Et là, je me lève et là, ils vont redire, ben lève-toi vraiment, comme si j'étais restée assise. Ou bien, d'autres fois, ils vont placer le pupitre comme ça, ils vont le mettre bas comme ça, tu sais, comme si à ma hauteur. Et c'est comme, soit je suis presbyte ou vraiment petite, mais bref, il y a quelque chose que... alors, si tu mets la prochaine diapositive, des fois, quelqu'un fait une blague et on réagit mal. Et la prochaine, c'était drôle, parce que c'est deux petits jumeaux, puis il y en a un qui dit à l'autre, c'est une blague, t'as pas été adopté, n'est-ce pas? Et l'autre a pris ça très personnel. Donc, ta réaction détermine ta destinée.
Et je vous fais ça avec beaucoup d'humour, mais vous êtes d'accord, c'est facile de bien réagir quand on est en contrôle de la situation. Il y a quelques mois de cela, c'était ma journée de congé et le dimanche, Pasteur Claude avait fait un super message de dimanche matin. On était bénis, la chorale, la louange. Le dimanche après-midi, c'était notre réunion de femmes, des centaines de femmes. C'était extraordinaire. Et lundi, à Montréal, le lundi, c'est ma journée de congé, comme la plupart des pasteurs en général. Et c'était la journée où je fais, vous savez, le genre journée de congé où tu fais le ménage, le lavage, Donc, ça, c'était ma journée. Quand mon mari m'a dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh, ben rien, presque rien. Tu sais, 4 brassées de linge, les épiceries. Alors, et dans cette journée de congé-là, je suis dans un supermarché et nous, on appelle ça un panier d'épicerie, mais un car. Comment vous appelez ça, un truc à roulettes? Un caddie. Voilà, bien sûr, il fallait que je cherche le mot anglais. Pourquoi penser un mot en français en France, quoi? Et j'ai un caddie. Et je suis dans la joie et tout va bien. Et finalement, pendant que je me promène dans les allées, il y a quelqu'un qui est derrière en arrière de moi avec son caddie. Et il me frappe comme ça en arrière. Comme ça. Vous êtes déjà fait... Et même le soulier, il sort du talon, tu vois? Et j'ai dit, mes réactions déterminent ma destinée. Alors, je me tourne et je vois la personne et je dis, bonjour, comment puis-je vous aider? Et le pire, c'est que parce que j'aurais pu dire, c'était lundi, j'étais bénie, mais peut-être que jeudi, j'aurais pu dire, hey, comment je peux t'aider? Voyez-vous, ça c'est en québécois, vous comprenez ce que je veux dire? Et histoire vraie, la personne, elle se présente et dit, vous êtes à l'Église Nouvelle-Vie, vous êtes pasteur à l'Église Nouvelle-Vie, vous êtes sur l'équipe pastorale de l'Église Nouvelle-Vie? Fait que j'ai dit, oui. Ah, il dit, je vous ai vu des fois en avant. Ah, il dit, je me demandais si les gens qui travaillent à l'Église Nouvelle-Vie sont tous gentils. Ah. Fait que là, il m'a dit bien, oui, je me vois que vous êtes vraiment gentil. Et de ça, je me suis tournée et je me suis dit en moi-même, merci Jésus. Ma réaction a déterminé ma destinée parce que probablement que si j'avais... Bon, les possibilités étaient faibles, mais quand même que j'aurais mal réagi, probablement que Pasteur Claude aurait reçu un appel puis disant que, oh là là, hein, votre... Mais enfin, merci Seigneur, je vous compte des bonnes choses de ma vie, n'est-ce pas? Les autres, je les garde sur Montréal. Alors voici, c'est facile de réagir dans cette... Bien que c'est tellement important lorsqu'on est des croyants parce que les gens ont le regard sur nous, c'est facile de réagir comme ça, mais c'est beaucoup plus difficile de bien réagir quand on ne contrôle rien, quand on ne voit rien et quand on ne ressent rien. Et c'est là qu'on va s'équiper ensemble, mes sœurs, à travers la parole de Dieu. On va regarder au début, c'était 3 personnages. Hier soir, c'était 2 personnages. Et ce matin, c'est un personnage. Mais on va regarder un personnage biblique qui a bien réagi face à une situation de sa vie. Et le personnage, on a parlé d'Abraham ce matin, et la deuxième portion, j'aimerais vous introduire, et vous connaissez, le personnage de Josué. Et c'est fascinant et demain matin, je vais vous parler de la Sunamite. La Sunamite qui est, lors du culte, la Sunamite qui, face à la perte, le deuil, ce qui est le plus difficile dans sa vie, elle a dit « tout va bien ». Ça, c'est une réaction extraordinaire. Une femme de la même nature que nous qui est capable de trouver la force et la joie en Dieu malgré l'épreuve. Et Josué, c'était une autre difficulté auquel il faisait face. Il était face à une muraille. La portion du texte que je veux parler avec vous, c'est lorsqu'ils ont fait le siège de Jéricho, lorsqu'ils sont allés attaquer la muraille. Et ce qui est fascinant dans ce texte-là, c'est que alors qu'il est face à la muraille, à ce qui semble impossible, sa réaction a été pousser un cri de victoire. C'est facile de pousser un cri de victoire quand la muraille est tombée. Amen. Je suis une grande héroïne de l'Éternel. Quand je vois la bénédiction et que je prie, que je vois le miraculé, je vais pousser un cri de victoire. Mais notre réaction détermine notre destinée. C'est lorsque je suis face à la muraille. Quelle est ma réaction? Et l'obstacle, il y a plusieurs obstacles, mais ce qui peut nous empêcher, des obstacles à notre bonne réaction, ce matin, on va regarder à la persévérance.
souvent face aux défis de la vie de toutes sortes, que ce soit au travail. Vous savez, c'est une clé que vous pouvez apporter à la maison que vous portez au travail, dans votre église, dans le ministère que Dieu vous donne. Et souvent, plusieurs d'entre nous, nous sommes, vous savez, les femmes, par définition, pour en côtoyer plusieurs, nous sommes très enthousiastes à partir, à avancer, à combattre, vous savez. Mais quand on arrive des fois à certains obstacles, c'est difficile de persévérer. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse découvrir comment il est possible de travailler la persévérance à travers les obstacles de la vie et nous aider à bien réagir. Et le texte, comme je vous ai dit, se trouve dans Josué, chapitre 6. Et dans ce livre-là, on raconte dans cette portion-là, au chapitre 7, la prise de Jéricho par les Hébreux. Et cette prise-là a eu lieu en 1407 avant Jésus-Christ. Et c'est à l'époque où Josué, avec le peuple hébreu, il y a un siège et il décide, vous savez l'histoire qui envoie les espions et les espions retournent et là, ils décident d'attaquer la ville de Jéricho. Et lorsque vous lisez le texte, puisque le temps nous manque, je vais vous raconter l'histoire, mais la plupart d'entre vous, vous la connaissez. C'est lorsqu'ils font le tour de la muraille, le tour de la ville. Vous savez, pas tout de suite la muraille, s'il vous plaît, juste reculer un peu. Ils font le tour de la muraille et le Seigneur donne au chapitre 6, au verset 2, il lui donne la stratégie à Josué. Il lui dit, le premier jour, tu tournes une fois, le deuxième jour, ainsi de suite, 3, 4, 5, 6. La septième journée, vous savez, tu tournes 7 fois avec les sacrificateurs, les Lévites qui sont devant. Et au septième tour, la septième journée, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Pratiquez donc, poussez-moi un cri de victoire. Les murailles vont tomber cet avant-midi, c'est certain. Vous avez tout compris, je n'ai rien besoin d'expliquer. Et Josué a la révélation de Dieu. On pouvait lire le texte au verset 2 du chapitre 6. Mais la réalité de Josué a lieu au chapitre 6, verset 1. L'histoire que je vous racontais commence au verset 2, mais lui, Josué, il est au verset 1. Ça dit... Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne entrait. Et c'est là que Dieu parle à Josué puis lui dit, fais ce que je te dis puis la muraille va tomber. Le premier obstacle de Josué était la perspective. On a parlé de vision ce matin et là, je vous parle encore de cette perspective-là. Alors que Dieu lui donne la stratégie, lui, ce qu'il voit, c'est une impossibilité. Il voit une muraille et c'est fermé, barricadé. Et souvent, on commence, on prie, on croit, mais souvent, la muraille reste comme ça et on a l'impression qu'il n'y a rien qui sort puis il n'y a rien qui rentre. Et si on regarde la muraille maintenant, cette muraille-là, ça a l'air tout à fait... Bon, évidemment, ce n'est pas la vraie muraille, mais elle faisait, vous imaginez, 27 mètres de haut. C'était énorme. Et si tu mets la prochaine, c'est difficile à trouver, mais la prochaine diapositive, vous allez voir qu'elle montre l'épaisseur de la muraille. Dans la Bible, la maison de Rahab, la prostituée, était sur la muraille. Donc, la muraille, elle était extrêmement haute et elle était extrêmement profonde. Et une des clés, c'est que tu ne dois pas regarder à la perspective. Parfois, l'ennemi nous empêche de bien réagir, de continuer à prier, de continuer à jeûner parce qu'on n'a que cette grosse muraille-là. Et une des premières clés, et je l'ai développée ce matin, je n'irai pas plus loin, ce qui peut nous empêcher de perdre la bénédiction, la bonne réaction ou d'aller chercher la victoire, c'est qu'on regarde à ce qui rentre puis à ce qui ne sort pas, puis au lieu d'écouter la promesse de Dieu. Et la bonne réaction de Josué, c'est qu'il n'a pas regardé à la perspective. Il a resté fidèle, accroché à la promesse de Dieu. Le deuxième point que je veux partager avec vous, comment aurais-tu réagi face à la muraille, face à ce que tu vois? La deuxième chose, ta réaction détermine ta destinée. La perspective peut nous empêcher d'avancer. Et la deuxième chose qui peut nous empêcher d'aller chercher, de mal réagir, c'est le plan de Dieu. Quand je parle du plan de Dieu, juste vous ramener dans un contexte historique. Quand Josué, le vrai nom de Josué, en hébreu,
avant de s'appeler Josué, il s'appelait José. Je ne sais pas si mon accent hébreu. D'ailleurs, j'aimerais remercier les traducteurs allemands. Il est venu me voir. Est-ce qu'on peut juste faire applaudir tous les gens qui travaillent ici, la traduction, les signes? Parce que j'ai dit que mon allemand n'était pas encore très bon. Alors, mon hébreu, il s'appelle Osée. Et le terme Osée, le nom de Josué en hébreu, voulait dire « celui qui donne la victoire ». Parce que Josué a succédé à Moïse et lorsqu'ils ont conquis la terre promise, c'était pas avec des flûtes puis avec des tambours, c'était avec des armes et ils se battaient. Donc, l'arrière-plan, la culture de Josué, c'est un homme de guerre. Donne un coup à ta voisine, dis, puis il était fort à part de ça. Donne un coup, dis, un guerrier. Et de ce guerrier-là, Dieu change son nom et il l'appelle Josué ou Joshua, qui veut dire c'est le Seigneur qui donne la victoire. La bonne réaction de Josué, il n'a pas regardé à la muraille, l'épaisseur, la grandeur et de ce qu'il voyait, la perspective. Le deuxième point, la bonne réaction de Josué, c'est bon pour chacune d'entre nous, il n'a pas regardé au plan de Dieu. Parce que le texte nous dit au verset 6, Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les armes armées passent devant l'arche de l'Éternel. Et il lui dit ainsi de suite, tournez, tournez et criez. Dans le plan de Josué, c'est extrêmement difficile de ne pas aller avec sa propre compréhension des choses. Lui, la façon première, on se bat pour acquérir des victoires. Puis le Seigneur dit, fais ce que je te dis, même si ça ne fait pas de sens. Vous savez, en ce moment, avec tout ce qui se passe à Paris, François Hollande et toutes les mesures de guerre, je ne pense pas qu'ils vont envoyer une chorale pour combattre l'ennemi. Okay, on est d'accord? C'était la guerre dans ce temps-là. On ne réalise peut-être pas. Et Josué a dû ne pas regarder les choses selon son plan, mais selon le plan de Dieu. Je vous ai dit qu'en 2015, moi, j'avais des super plans. Et c'est vraiment ma leçon. Et Dieu m'a montré, tes plans, ce n'est pas mes plans. J'ai des plans plus grands que toi, ce que tu penses. Regarde pas à ce qui ne fonctionne pas, parce que moi, j'ai un plan qui va aller plus loin. Essayons, sœurs, d'ouvrir notre esprit ce matin et ouvrir peut-être. Quand je parle de plans qui ne sont pas nos plans, le Seigneur va te dire, il faut que tu pardonnes. Tu vas dire, pardonner? C'est lui ou c'est elle qui m'a blessé. C'est elle ou lui qui devrait me demander pardon. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est un plan qui fait du sens? Si je vous parle, le pardon, des fois, ça a l'air absurde quand on a été victime, puis le Seigneur te dit, pardonne. Jeûner. Il y a des choses qui vont ne se passer que par le jeûne et la prière. Prie que nos cœurs puissent au diapason pour ma propre vie, pour vos vies, que cette année, face à la muraille, au lieu de penser à mon plan, que j'essaie le plan de Dieu. Comment, si j'arrête de manger, mon fils peut revenir à Christ? Je ne le comprends pas. Je ne sais pas pourquoi le jeûne pourrait, parce que ce n'est pas la nourriture qui fait que quelqu'un est touché. Mais la parole de Dieu nous dit que dans le jeûne, il y a une puissance. Dans un collègue au bureau, un ministère, des choses qui te semblent hors de sens, fais confiance à Dieu et obéis. Josué a fait confiance à Dieu. Il n'a pas regardé au plan et il a regardé à la promesse de Dieu. Et l'autre point que je veux partager, qu'est-ce qui peut nous empêcher de bien réagir? C'est la perspective, ce qu'on voit. Deuxièmement, c'est le plan de Dieu. Et je fais appel à vos cœurs, si Dieu dépose une pensée, un geste d'amour, de générosité. Vous savez, cette voix-là qui te parle, puis quand tu arrives chez vous, puis tu dis, « Oui, mais ça ne fait pas de sens. » Ça fait du sens. Ça fait du sens. Vous savez, moi, j'ai laissé toute cette carrière-là de biochimiste, et quand
j'aurais pu me fier à mon plan. J'étais dans une saison de ma vie très difficile. Mon fils était malade, ma mère est décédée par la suite. Et le Seigneur m'avait mis sur mon cœur qu'un jour, tu vas me servir à temps plein. Et j'étais au sommet d'une belle carrière. Je gagnais extrêmement bien ma vie. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, maintenant, c'est le temps de me servir. Tout en moi me disait, ça n'a pas de sens. Puis tous les gens autour de moi me disaient, mais ça n'a vraiment pas de sens. Mais ça a été la décision la plus importante, une des décisions les plus importantes qui a ouvert des portes extraordinaires pour ma vie. Et je ne regrette jamais d'avoir pris cette décision. Je veux vous pousser à l'audace aussi. Audacieuse, des gestes d'amour, des pardons. Regarde pas. Et vous savez, Dieu est un Dieu de paradoxe. Et il a demandé à Josué, qui était un homme de guerre, de partir et de jouer de la trompette. Et c'est à ce moment-là, parce qu'il l'a fait, c'est là que la muraille est tombée. Et le dernier point, le manque de progrès. Elle dit au verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Et l'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, il fit une autre fois le tour de la ville, puis on rentra dans le camp, et on y passa la nuit. Au verset 14, ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Ce qui est fascinant dans tout ça, c'est qu'ils font le tour de la ville, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais c'est Josué qui avait eu la révélation. Vous vous souvenez, au verset 2, je vous ai dit, Dieu a parlé à Josué. Josué a parlé au peuple, ils ont dit, vous faites 1 fois le tour. Vous faites 2. Mais revenez dans le contexte. Le peuple qui tournait avec Josué, c'est les enfants du peuple qui a tourné 40 ans dans le désert. N'oubliez pas ça. Uh-huh. Et eux autres n'ont pas eu la révélation de Dieu. Et quand Josué a commencé à dire, on va tourner une première fois, le deuxième jour, croyez-vous qu'il n'y avait pas peur qu'à un moment donné, les hommes disent, « Hey, qu'est-ce qui se passe? Ta réaction détermine ta destinée. Hey, Josué, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on va tourner 40 ans comme nos ancêtres? » Le manque de progrès. Et même si ça en était ridicule, l'armée rentrait, ils allaient voir leur épouse. Et puis, chérie, comment a été ta journée? Ah, on a tourné. Et entre vous et moi, là, quand j'ai dit, je fais des blagues avec vous parce que je sais, vous comprenez mon humour et vous savez que je pense pas, mais quand je dis que les voix de Dieu sont aussi au-dessus de mes voix, moi, si j'étais Dieu, entre vous et moi, on ne dira pas, là, si j'étais Dieu, là, moi, je suis une maman, puis je veux encourager mes enfants. Quand ils font quelque chose de bien, j'ai toujours une récompense. Est-ce qu'il y a des mamans dans ce lieu? Et c'est l'approche positive. Je veux les encourager. Et si j'étais Dieu, je me disais qu'après un tour de ville, tu tournes la ville, OK, la première journée, ils sont emballés, c'est correct. La deuxième journée, ils tournent. Après 3 jours, ça se peut qu'ils soient un peu découragés. Amen? Moi, si j'étais Dieu, j'aurais dit, je vais faire tomber un caillou. Quelques petites roches. Et je me dis, comme ça va les encourager pour... On repart pour 4 jours. Amen? Pourquoi Dieu a attendu jusqu'à la fin? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que Josué, par sa réaction, a vu le miraculeux parce qu'il n'a pas regardé à la perspective. Il n'a pas regardé à la compréhension de son plan. Je suis sûre qu'il devait se dire, drôle de plan. Puis il n'a pas regardé, si Dieu a dit qu'après 7 jours, la muraille va tomber, la muraille va tomber. Tu es peut-être à 1 journée de ton miracle. Tu es peut-être au 7e jour du 7e tour. Continue, accroche-toi, même si tu ne vois pas le progrès. Et juste en terminant, pendant que les musiciens s'approchent, je veux terminer avec l'illustration de Josué dans ma propre vie. Comment cette histoire biblique-là peut être applicable aujourd'hui, en ce mois de novembre, dans vos vies et dans ma vie. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu à l'âge de 15 ans et j'étais la seule chrétienne de ma maison, de ma famille. Et je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais je suis pas mal certaine que c'est la même chose. Et
quand je me suis convertie, c'était pas une très bonne nouvelle pour ma famille, surtout à 15 ans. Ils pensaient que j'allais dans une secte, parce que c'est pareil ici. Et j'ai voulu témoigner ma foi. Et moi, j'étais une jeune fille assez sage. J'ai jamais volé de banque, jamais pris de la drogue, jamais rien fait. Donc, pour eux, je pense que ça les inquiétait plus que j'aille à l'église que j'aille en boîte. Voyez-vous? Parce que l'église était... elle est correcte, cette expression-là? Je dis pas n'importe quoi. Parce que nous, une boîte, c'est un truc en carton. Alors, voyez-vous? Mais que je sorte aller... Et c'était pas une très bonne nouvelle. Et quand je me suis convertie... Après ça, à l'âge de 18 ans, j'ai voulu me faire baptiser. C'était difficile pour ma famille. Et j'ai continué d'aller à l'église. Et à 20 ans, bien, à 18 ans, j'ai rencontré mon mari. Et à 20 ans, je me suis mariée à l'église chrétienne. Donc, toute ma famille a dû venir à l'église. Et c'était pas facile parce que c'était une religion qui était différente de la leur. Vous me suivez? Alors, c'était pas une si bonne nouvelle que ça. Et mon mari, qui était croyant, qui venait à la même église que moi, était un banquier dans la petite ville où on habitait. Il travaillait dans une banque. Et un jour, on a ressenti l'appel de Dieu de le servir et de déménager à Montréal, où maintenant que l'église Nouvelle Vie était bâtie, mais au commencement, c'était le début. Donc, mon mari a laissé son travail de banquier et il a rencontré mon père. Il lui a dit, Monsieur Ridard, mais je ressens l'appel de Dieu pour le servir. Donc, je vais laisser mon bon travail et avec votre fille, nous allons partir par la foi au collège biblique. Très outil d'évangélisation, très puissant, je veux juste vous dire. Et la vie continue, Mon mari va au collège biblique, le commencement de l'Église Nouvelle Vie. Et moi, mon témoignage, je pourrais raconter une autre fois, mais vous savez, à 15 ans, j'avais reçu cet appel-là, mais rendu à l'âge de presque 30 ans, pendant que mon mari travaillait à l'église, moi, j'étais en pharmaceutique et comme je dis, j'ai laissé cette carrière-là. Et quand j'étais allée voir mon père, qui est un médecin, et que sa fille était une scientifique, une docteure en biochimie, j'ai dit à papa, je ressens l'appel de Dieu de le servir. Et je vais laisser mon travail pour travailler, aller à l'école biblique et travailler. Alors, vous pouvez vous imaginer, pour mon papa, extraordinaire famille, super, mais c'était difficile à comprendre pour lui. Et moi, je priais, je me suis convertie à 15 ans, je suis rendue à 30 ans, et je priais pour le salut de son âme, et je voulais qu'il soit sauvé. Mais à cette période-là, c'est comme la muraille, il n'y a rien qui rentrait, il n'y a rien qui sortait. Et c'était des discussions assez difficiles. Et il y a peut-être 3 ans de ça, 3 ans de ça, quand j'ai sorti le livre « Est-il possible? » Lorsque la science et la foi se rencontrent, la petite église où j'habitais, où j'ai donné ma vie au Seigneur, ils m'ont invité à faire cette conférence là-bas. Et mon père, il habite dans cette ville-là, fait que je suis allée chez lui le week-end. Je lui ai dit, papa, je vais faire une conférence à la petite église. Et moi, je m'attendais à aucune... Là, il y a 15 ans, je me convertis, j'ai 45 ans, ça fait 30 ans. Êtes-vous d'accord que le progrès n'était pas tellement avancé? Donc, j'ai ma muraille, j'ai pas de groche qui tombe de ma muraille. Et je lui dis, c'est le dimanche matin et dimanche après-midi. Fait qu'il m'a dit, après 30 ans, il m'a dit, je vais aller t'écouter. Là, vous dites, wow, là, vous autres, là. Mais moi, je me dis, wow, mais c'est impressionnant à porter la parole devant son père. Et finalement, il vient le dimanche matin, il se lève, tout bien habillé, l'habit, la cravate, et il est à l'église. Et c'est une petite église, 40, 50 personnes, et il m'a demandé de faire une conférence d'évangélisation. Mais je connais assez l'église qu'il y a une personne nouvelle. Vous connaissez ça, les croisants d'évangélisation, où il y a un nouveau, puis tout le monde le sait? Bon, c'est comme ça. Et là, je commence à faire ma conférence et tout ça. Puis à la fin, je me dis, il y a une réunion, parce que dans mon plan à moi, il y a une réunion l'après-midi, fait que je vais faire un appel au salut l'après-midi. Puis dans mon cœur, ça m'a dit, ose, fais-le. Fait que là, j'ai dit aux gens qui étaient là, à cette multitude qui était là, fermez les yeux, juste penchez votre tête. Et là, je commence à faire un appel au salut. Et là, je dis, si tu connais Dieu d'une façon intellectuelle, mais tu ne le connais pas d'une façon personnelle, peut-être que quelqu'un t'a déjà parlé de lui, mais
Puis là, j'ai dit, et là, puis j'ai dit, pendant que c'est entre vous et Dieu, pendant que tout le monde a les yeux fermés, personne ne vous regarde. Et j'ai osé dire, et j'ai dit, si jamais tu te sens appelé de Dieu à le reconnaître comme ton Seigneur et le Sauveur de ta vie, juste si tu peux lever la main. Et mon père, après 30 ans, a levé sa main et a donné sa vie à Jésus. Ta réaction détermine ta destinée. Face à la muraille, ne regarde pas la perspective. Ne regarde pas au progrès. Et je vais vous le dire, ne regarde pas au plan. Parce que si on est honnête, le plan de Dieu que moi, je pensais pour comment mon père allait donner sa vie à Dieu, savez-vous, moi, comment je voyais ça? Je voyais que mon père serait venu à l'Église Nouvelle Vie, puis qu'il aurait dit, Stéphanie, je veux t'accompagner un dimanche à l'Église, et que Pasteur Claude, avant les chants, la chorale Nouvelle Vie aurait chanté le Alléluia, là. Allez, vous savez, c'est la chorale, vous connaissez ce chant-là, Dieu infiniment grand, puis la grandeur de Dieu, et que Pasteur Claude, qui un des meilleurs prédicateurs francophones avec toute l'onction qu'il a, prêcherait la parole. Et que Pasteur Claude aurait fait un appel en avant et que mon père aurait levé la main. Ça, c'était mon plan. Et qu'il aurait descendu l'allée au ralenti. Voyez-vous comme ça? Ça, c'est mon plan. Les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Mais Dieu a permis que ce soit dans une petite église. Quand j'ai invité les musiciens à s'avancer, il n'y en avait plus. Il n'y avait pas de musique. Et quand, de où il était, juste lever sa main, prier avec lui, et Dieu m'a utilisé, c'était encore plus grand pour apporter le salut dans la vie de mon père. Et quand on est rentré dans l'après-midi, après cet événement-là, pour moi, c'était difficile d'avoir laissé ces diplômes-là. Et pour mon père, probablement aussi, de voir sa fille scientifique comme lui qui aimait les sciences. Et quand je suis rentrée, après la réunion de l'après-midi, il m'a dit, en me regardant, « Je suis fière de toi. » Amen. J'aimerais juste qu'on puisse se lever ensemble dans ce court message, mais il peut être court, mais il peut être puissant, que tu puisses garder ces 3 clés dans ton esprit. Ta réaction détermine ta destinée. Et on a préparé pour vous, je vais demander aux sœurs de s'avancer, l'équipe de louanges, mais l'équipe avec Johanna a été extraordinaire, comme vous la connaissez. J'ai eu une bonne idée en plein milieu de la nuit sur Montréal de vous offrir un caillou. Donc, j'ai demandé à Johanna, est-ce que tu peux trouver au moins 1400 cailloux? Parce qu'en termes d'appel, si les sœurs peuvent s'avancer, on va pouvoir chanter un chant par la suite, mais j'aimerais qu'on puisse terminer parce que le temps est court et je veux respecter l'heure. Cet après-midi, on va revenir avec la parole, avec la prière. Mais je ressentais sur mon cœur comme un engagement solennel. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ils faisaient des autels en signe de moment de consécration. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont pris des cailloux dans la mer pour le garder en souvenir à leurs enfants. Et si je peux en prendre un, je vais vous en prendre un. Évidemment, il n'y a aucune puissance dans un caillou. Toute la puissance est en Dieu. Mais j'aimerais que lorsqu'on va passer avec les cailloux, que tu le prends par la foi. Un symbole pour te rappeler que la muraille va tomber. C'est comme le premier caillou de la foi de ta muraille. Et qu'en ce moment, c'est peut-être la muraille. En ce moment, la perspective, c'est pas comme tu penses. Le plan, ose, pardonne, fais des choses qui n'est pas selon ton entendement. Fais confiance à Dieu et tu vas voir le caillou, la muraille tomber par la gloire de Dieu. Et nous allons pouvoir pousser un cri de victoire ensemble. Alors, on va chanter un chant pendant qu'elle distribue ses pierres et après ça, on va les offrir à Dieu. Juste un symbole de se rappeler en cette journée de novembre, avec les jours qui vont suivre, je m'accroche, je reste accrochée à la foi et je persévère en marchant avec Dieu. On va chanter un chant.